Comme un vote du Conseil de Paris, on a décidé au mois de mars dernier. Vous allez assister dans quelques instants à la cérémonie d'inauguration du jardin Maurice Sicard, qui se trouve donc devant vous, qui fut secrétaire général de la Fédération nationale des anciens combattants d'Afrique du Nord, Maroc et Tunisie durant 45 ans. Cette cérémonie se déroulera avec la participation de la chorale populaire de Paris. La cérémonie débutera par l'interprétation du Temps des Cerises par la chorale. Monsieur Jean Laurence, président de la FNACA de Paris, et Monsieur Guy Darmanin, qui vient d'arriver, président national de la FNACA, se succéderont au pupitre pour parler de leurs camarades. Il reviendra à Monsieur Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement, représentant aujourd'hui également Madame la maire de Paris, de conclure les allocutions. À l'issue des discours, Monsieur le maire du 13e, Madame Annick Sicard, Monsieur Darmanin et Monsieur Laurence procéderont au dévoilement de la plaque. À l'issue du dévoilement, nous vous demanderons de bien vouloir vous lever pour l'exécution par la chorale de la Marseillaise qui conclura cette cérémonie. À l'issue, la FNACA déposera une gerbe de fleurs devant le monument aux morts qui se situe juste à l'extrémité de ce jardin pour saluer la mémoire de Maurice Sicard. Monsieur le maire du 13e arrondissement, représentant Madame la maire de Paris, cher Jérôme Coumet, Madame l'adjointe au maire en charge du monde combattant et de la mémoire, Joanne Kouassi, représentant Madame Catherine Vieux-Charrier, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Alain Déry qui doit nous rejoindre, Paul Mercier-Cap, Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le directeur de l'ONAC de Paris, cher ami, Monsieur le représentant de l'UNC de Paris, Monsieur le président de l'UFAC, son représentant, Monsieur le président national de la FNACA, Guy Darmanin, Mesdames, Messieurs les représentants et amis du monde combattant, chers amis adhérents, chers porte-drapeaux, chers Annick, Sicard, Nathalie, Eric enfants, et les enfants, petits-enfants, à nos côtés. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence très nombreuse sous ce beau soleil qui nous a manqué toute la semaine d'ailleurs. Cette belle chanson de la Commune de Paris que nous venons d'entendre était chère au cœur de l'ami que nous honorons ce soir ici. Elle résonne dans cet arrondissement populaire qui a écrit une partie de son histoire sur une place qui porte aujourd'hui son nom. Paris, fidèle à sa tradition, n'en finit pas de raconter son histoire, ses joies, ses espoirs, des guerres qui l'ont marqué, l'histoire des femmes et des hommes qui les ont portées et vécues. La guerre d'Algérie en fait partie avec ses dates dans la capitale du 17 octobre 71 à Saint-Michel, du 8 février 62 à Charonne, des attentats de l'OAS et du 19 mars 1962, date du cessez-le-feu, devenue journée nationale incontournable d'hommage et de recueillement. Je remercie Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, Monsieur Jérôme Coumet, maire de cet arrondissement, et l'ensemble des élus de la capitale de nous avoir permis de rendre un hommage citoyen et républicain à une figure parisienne et nationale du monde combattant de la guerre d'Algérie, en la personne de notre camarade et ami Maurice Sicard, son secrétaire général pendant 47 ans. Maurice Sicard était membre de l'Union française des anciens combattants, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre du Mérite national et titulaire de la médaille d'argent de la ville de Paris. Il nous a quittés il y a 4 ans des suites d'une grave maladie. Dans ce jardin où nous sommes rassemblés s'élève à son extrémité, derrière moi, le monument aux morts de cet arrondissement, cher à notre comité FNACA, avec qui notre camarade rendait hommage chaque année aux 37 jeunes militaires de l'arrondissement morts pour la France en Algérie. Nous irons à l'issue de cette cérémonie avec nos porte-drapeaux déposer une gerbe à leur mémoire et également à celle des victimes des odieux attentats parisiens de l'an dernier. Ici, nous nous situons également face au domicile où Maurice et son épouse Annick, que je salue à nouveau, ont vécu et vu grandir leurs enfants et petits-enfants, entourés de leurs amis et voisins. C'est là également, à quelques centaines de mètres, au 17 rue Manet, que fut installé le siège de notre fédération nationale, la FNACA, lieu où tout a commencé de cette histoire commune que nous avons partagée avec lui pendant plus d'un demi-siècle et que nous poursuivons. Homme modeste dans la vie de tous les jours et dans son activité, notre camarade n'aurait pas accepté que l'on parle de son rôle sans qu'il soit associé à celui de ses amis et camarades, et tout particulièrement à son compagnon de route, Ladislas Marek, président national, qui nous a quittés lui aussi, hélas, trop tôt. Je suis heureux de saluer la présence de ces fidèles et chers amis camarades du comité national qui ont quitté l'instance dans laquelle ils étaient réunis tout à l'heure, auquel il appartenait, délégation conduite par Guy Darmanin, son président national, Michel Sagourdi, son vice-président, et André Cognard, secrétaire général, qui lui a succédé dans la fonction. Mesdames, Messieurs, chers amis, en cette année du 44e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, notre hommage est rehaussé par l'événement majeur que nous venons de vivre le 19 mars dernier au Mémorial national du Quai Branly par la présence pour la première fois d'un président de la République française en la personne de François Hollande. Celui-ci a rendu un hommage officiel et solennel à toutes les victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. Il a prononcé une allocution mémorielle importante qui engage notre pays et bien sûr notre FNACA. Cet événement marque aussi la place et le rôle joué depuis 1958 par notre fédération nationale et ses responsables. Marqué par la Seconde Guerre mondiale et ses héros de la résistance, Maurice Sicard s'engagera très jeune dans l'action pour la paix et notamment contre la guerre d'Indochine. Guerre de laquelle les hommes politiques de l'époque, hélas, ne voudront tirer aucun enseignement
conséquence qui engagera une nouvelle fois notre pays dans une guerre coloniale, meurtrière, qui durera près de 8 ans. Appelé en Algérie, notre camarade est affecté près de Palestro, là où s'est déroulé il y a 60 ans, au mois de mai 1956, la terrible embuscade où périrent 20 jeunes rappelés du contingent, événement qui marquera l'opinion française. C'est de là que notre ami dénoncera par courrier à la presse et à sa famille le caractère injuste et dramatique de notre présence en Algérie, ainsi que les conditions de vie misérables de la population algérienne. Lors de son retour à nos côtés en 1958 au sein de notre fédération qui vient de se créer, il ne ménagera pas ses efforts pour mobiliser ses camarades à agir pour que s'arrête cette guerre, pour que reviennent nos camarades et faire valoir les droits matériels et moraux qui en découlent. À Paris, avec Hubert Roch, Jean Dussolcy, Roger Berducam, Maurice Cassan, Jean-Louis Cerceau, l'on se souvient de lui à nos côtés, de sa capacité à nous mobiliser pour l'adoption de vœux dans les conseils d'arrondissement en faveur de la reconnaissance officielle de la date du 19 mars 62, date du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, et pour la défense des droits. Mobilisation positive en 2001 avec la ville de Paris, aux côtés de Bertrand Delano et Anne Hidalgo, Odette Christienne, pour la réalisation au Père-Lachaise d'un mémorial parisien à la mémoire des 750 militaires parisiens morts pour la France en Algérie. Et l'inauguration, bien entendu, d'une place du 19 mars dans la capitale, proche de la gare de Lyon, lieu d'où nous partions via Marseille pour l'Algérie. La solidarité, l'amitié, la convivialité faisaient partie intégrante de son personnel, toujours disponible pour venir en aide à nos camarades blessés ou malades, les visiter, entourer les veuves, entreprendre des démarches et courriers, se déplacer dans la capitale ou en province. Maurice Sicard est un homme de terrain. Dans cette activité très prenante des années 1970, nous gardons de lui de belles images, celles des arbres de Noël que nous offrions chaque année à nos enfants au Cirque d'hiver de Paris, des sorties champêtres que nous organisions dans la joie et la bonne humeur avec nos familles, qui se terminaient toujours, comme dans nos congrès, par des chansons. Aujourd'hui, avec la force de l'expérience qu'il nous a transmise, nous poursuivons à Paris et dans la France entière son action avec l'aide d'Annick, sa compagne, qui est venue nous rejoindre. Elle gère avec efficacité les effectifs de notre fédération parisienne, qui, vous n'en serez pas surpris, sont tous à jour de leur cotisation, comme aimait le préciser avec malice et fierté notre camarade Maurice, qui assumait ses très sombres responsabilités sur le plan national avec rigueur. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est une chance, comme l'a écrit récemment notre ami Michel Sabourdi, d'avoir pu faire un si long chemin avec un homme de cette trempe, pétri de convictions, respectueux des autres, conscient de notre force, assuré de nos futures victoires et pointilleux sur notre indépendance. Les cendres de notre camarade reposent, depuis qu'il nous a quittés, au cimetière du Père-Lachaise, dans le jardin du souvenir situé proche du mur des fédérés de la commune de Paris, face à notre mémorial national qu'il a lui-même inauguré. Avec ses compagnons de route et les siens, nous continuerons chaque 19 mars, en honorant nos morts, à déposer sur ce jardin où il repose des fleurs que nous irons cueillir dorénavant dans celui qui portera son nom à tout jamais, le jardin Maurice Sicard, homme de paix, aimé des siens, respecté et honoré par ses camarades et amis. Merci. Permettez-moi, à mon tour, d'adresser mes remerciements à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, à son conseil municipal, à Monsieur Jérôme Coubet, maire du 13e arrondissement, pour avoir pris, à la demande du comité du 13e arrondissement et du comité départemental de Paris, cette décision de baptiser un lieu de mémoire du nom de Maurice Sicard et par voie de conséquence immortaliser cette figure emblématique du 13e arrondissement de la ville de Paris et au-delà de la ville de Paris. Je voudrais débuter mon propos par un passage de mon intervention prononcée le 7 janvier 2009 à l'occasion de la remise de la croix d'officier dans l'ordre national du mérite à Maurice Sicard, passage qui relate une période difficile de sa vie. Cette période de sa vie m'avait ému. Je rappelais à cette occasion que Maurice Sicard était né le 11 juin 1934 à Paris, rue Vercingétorix, dans le 14e arrondissement. Sa maman, Yvonne Lanaspez, était toulousaine et son papa, Pierre Sicard, d'origine catalane. Maurice a perdu sa maman
pendant la guerre, alors qu'il n'avait que 9 ans. Il a séjourné 1 an dans un préventorium où l'on accueillait également des orphelins à qui l'on rasait le crâne pour que l'on puisse les différencier des autres pensionnaires. Cela a été une expérience douloureuse et difficile pour Maurice, qui a sans doute forgé son caractère et développé sa volonté de lutter contre les injustices, mais aussi les inégalités. Maurice aura l'occasion, tout au long de sa vie, et en particulier en Algérie, de faire preuve de solidarité à l'égard de ses compagnons d'infortune. Maurice Icard a été notre secrétaire général de 1961 à 2008, soit 47 années, une rare longévité. La simplicité, la modestie faisaient partie de ses qualités essentielles, loin de lui le culte de la personnalité. Cependant, forcé de constater que notre fédération s'identifie à lui pour la plupart d'entre nous, et même à l'extérieur, tant son rôle fut prépondérant. Il aimait nous dire, avec un sourire malicieux, « Je vous ai tous portés sur les fonds baptismaux de la FNACA ». Ce qui est vrai. Au niveau du secrétariat national, Maurice connaissait les qualités et les défauts de chacun d'entre nous, et suivant les compétences, conseillait le président national sur le responsable qui pourrait occuper le poste laissé vacant pour différentes raisons. Au-delà du secrétariat national, Maurice Icard avait une connaissance parfaite de tous les départements de l'Hexagone et au-delà de l'Hexagone. Il connaissait quasiment tous les responsables départementaux. Pour ce qui me concerne, je ne partais jamais dans les départements pour représenter le comité national sans l'appeler avant pour prendre la température du département. Je veux aussi dire qu'au-delà de la diversité des opinions, Maurice a veillé au respect de l'indépendance de la FNACA, dont le président national en est, de par nos statuts, le garant. Il est aussi toujours resté attaché au principe de conserver ce que j'appelle le cordon ombilical entre la fédération à l'échelon national, les comités départementaux et les comités locaux. Nous ne pouvons pas oublier que lorsque nous étions en activité, Maurice a tenu la maison FNACA à bout de bras. Tout ce dévouement, toute cette disponibilité au service de ses camarades anciens combattants en AFN en particulier, mais du monde anciens combattants en général, ont fait que Maurice Icard a accédé à différentes décorations telles l'Ordre national du mérite et bien sûr la Légion d'honneur. Tous ces mérites reconnus par la nation font aussi l'objet de témoignages dans ce remarquable ouvrage réalisé par la FNACA de Paris, dont le titre rappelle la phrase utilisée par Maurice Icard lorsqu'il abordait les effectifs et qui disait tous à jour de la cotisation. Témoignages de responsables nationaux, départementaux, d'adhérents de la FNACA, de Jacques de Gégère, président national de la FNACA de 1965 et 1975, deux parlementaires de tous horizons politiques pour en déduire que Maurice Icard fait l'unanimité sur un comportement, une vie exemplaire, digne de tous les éloges. J'associe à ce témoignage de reconnaissance son épouse Annick, sans laquelle Maurice n'aurait jamais pu parcourir son œuvre et être toujours au service de ses camarades anciens combattants. Vive Maurice Icard, vive la FNACA, vive la République, vive la France et vive la paix. C'est avec plaisir et non sans une certaine émotion que nous nous retrouvons en présence de la famille de Maurice Icard afin de lui rendre hommage et d'inaugurer ce jardin qui portera désormais son nom. Je me permets d'excuser la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui aurait souhaité être avec nous, mais qui est en déplacement officiel à Pékin. Elle est partie hier soir à minuit. Et en tant que maire du plus grand quartier asiatique d'Europe, je devais l'accompagner, en effet. Mais il ne me semblait pas concevable de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'aurai sans doute d'autres occasions d'aller en Chine. Chère Annick, ce moment, vous l'avez attendu longtemps. Un peu trop longtemps même, à mon goût. Vous avez longtemps contemplé ce jardin de votre fenêtre. Et très vite, vous m'avez exprimé votre souhait pour que cet espace puisse porter le nom de Maurice Icard. Il a fallu un peu de temps, en effet, un peu trop de temps. Vous n'avez pas manqué de persévérance. Cela dit, étant basque, j'ai aussi la tête dure et je partage ce trait de caractère et j'estime que la persévérance est une qualité. Nous voilà donc un peu trop longtemps après ce moment-là réunis pour cette belle inauguration, et c'est ce moment-là que nous garderons dans nos esprits.
Je suis particulièrement heureux de vous voir si nombreuses et si nombreux aujourd'hui. L'emplacement choisi, vous l'avez rappelé, est tout sauf anodin. Tout d'abord, nous rendons hommage à l'habitant du 13e. Vous me permettrez cette digression. Et permettez-moi, chers amis, venus de toute la France, de le mentionner. En effet, la famille Sicard s'est installée 6 boulevard Auguste Blanqui, juste ici, le 10 mai 81. Une date peu banale pour un homme engagé à gauche comme l'était Maurice. Et comme souvent, lorsqu'on s'installe dans le 13e, il est difficile de le quitter, la preuve. Et pendant près de 3 décennies, Madame et Monsieur Sicard se sont investis pour voir leur 13e évoluer et changer positivement. Cela est perpétué par Annick, qui, à titre d'exemple, a un permis de végétaliser et s'occupe du pied d'arbre en face de chez elle. Et ce qui semble être une petite chose est finalement très révélatrice d'un état d'esprit. Vous et votre mari, vous avez une conception que je partage sur la définition du mot citoyen. C'est être citoyen, bien entendu, que de se battre pour améliorer la société et développer ses droits, et vous l'avez prouvé tout au long de votre existence par vos différents engagements, notamment à la FNACA. Mais être citoyen, c'est également des devoirs. Et c'est notamment le devoir de donner aux autres, à la collectivité, de s'investir pour les autres, pour participer à la construction de sa ville ou en faveur, évidemment, de notre communauté nationale. C'est aussi tout cela, être citoyen, et vous ne l'avez jamais oublié. Et je voulais saluer, chère Annick, aussi, votre implication au sein de notre 13e, comme celle de Maurice, bien évidemment. Après ces clins d'œil amicaux, permettez-moi d'être plus grave et de revenir à ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous rendons hommage aux soldats, aux combattants. Et mesdames, messieurs, nous sommes effectivement à quelques mètres du monument aux morts, qui est juste derrière moi, où sont célébrées toutes les commémorations nationales dans notre arrondissement, et où nous nous sommes, évidemment, par voie de conséquence, retrouvés très souvent avec Maurice et avec vous aussi, cher ami. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'un espace public portera le nom d'un responsable de la FNACA. Je suis heureux que cela se produise dans notre arrondissement, et cela ne pouvait être que le nom de Maurice Sicard. Sur la plaque que nous allons dévoiler dans quelques instants, vous pourrez y lire la mention « défenseur du monde combattant ». Et je crois en effet que c'est l'expression qui le caractérise le mieux. Pendant 47 ans, en tant que secrétaire général de la FNACA, il n'a cessé de côtoyer, d'interpeller les élus, mais également l'opinion publique, parfois avec fougue et véhémence, mais toujours sur des revendications justes. En regardant les documents d'archives, je suis toujours impressionné par le nombre de ministres, députés, sénateurs, maires qu'il a pu rencontrer, et souvent apostrophés, disons-le. Comment ne pas mentionner son combat, évidemment, vous l'avez rappelé à juste raison, pour la reconnaissance officielle du 19 mars 1962. Un combat qui débute dès 1963 et qui, rappelons-le, ne prendra fin qu'avec la loi du 18 octobre 1999 pour que les fameux événements d'Algérie soient enfin reconnus pour ce qu'ils furent, une intervention militaire, une guerre pour laquelle de très nombreux jeunes Français furent mobilisés, et nous lisons ici, comme dans tous les monuments en France, chaque année le nom de ceux qui ne revinrent pas. Cette reconnaissance, nous la devons notamment et en grande partie à Maurice Sicard. Et je regrette d'ailleurs que d'inutiles polémiques soient encore rallumées. Et dernièrement, je vous le dis ici devant toutes et tous, j'ai été étonné de constater qu'un ancien président de la République se perdait à exhumer encore et toujours ces vaines querelles. Je l'ai dit à l'instant, Maurice Sicard a rencontré beaucoup d'élus au cours de sa vie, mais apparemment pas encore assez. Et s'il avait été parmi nous, je pense qu'il aurait eu des mots plus durs que ceux que je viens de prononcer. Il aurait fait peut-être avec plus de franchise, de manière plus tranchée. La mémoire doit exercer son rôle de rassemblement et non chercher la division. C'est la parole qu'il portait et c'était cela son combat, le combat de Maurice Sicard et à travers lui,
le combat de la FNACA. Pendant 47 ans, il a parcouru la France, a été dans tous les départements, a créé des FNACA locales, et je sais que vous êtes nombreux et nombreux aujourd'hui à l'avoir reçu lors de congrès départementaux. Je crois qu'il y a une phrase qui résume parfaitement son dévouement de la FNACA. Et cette phrase, c'est la vôtre, cher Avik. Et si vous me le permettez, je vais vous citer. Et c'est une phrase tirée du livre Hommage, où beaucoup d'entre vous ont pu d'ailleurs témoigner de l'apport de Maurice. Et je vous cite donc, cher Avik. La FNACA était la priorité des priorités pour Maurice. Et vous avez même ajouté, je ne lui ai jamais demandé de choisir entre la FNACA et moi, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais été son premier choix. C'est vrai. Je crois pouvoir dire qu'il aurait refusé de choisir, cher Avik. La FNACA, le devoir de mémoire, c'était la lutte d'une vie, la lutte de toute sa vie. Nous vivons aujourd'hui des temps troublés. Faire devoir de mémoire, c'est aussi cela, se battre contre les obscurantismes. Et dans cette lutte, il nous manque parfois, je pourrais dire, il nous manque trop souvent, la voix forte de Maurice Sicard. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous rendons aussi hommage à l'homme. J'ai eu la chance de beaucoup le côtoyer, et comme chacun, j'ai eu droit d'être apostrophé, interpellé de manière énergique. Oh, je pense pouvoir dire que beaucoup d'entre nous l'ont été, d'une manière ou d'une autre. Mais pouvait-il en être autrement avec un tel homme de conviction? Je sais que vous serez d'accord avec moi en disant que nous rendons hommage à un homme de valeur, un homme de cœur, attentionné avec ses amis et surtout avec sa famille, que je salue. C'était aussi un bon vivant, et c'est pour cela qu'il était important que nous nous retrouvions juste après cette cérémonie. C'est ce à quoi je vais vous inviter en mairie, pour que nous puissions partager aussi un moment convivial. Mais pour s'y rendre, et je sais que vous avez déjà entendu souvent cette phrase, donc je vous demanderai de la prononcer avec moi. Je vous invite à la reprendre en chœur, avec l'éternel refrain de Maurice, et vous devez être tous à jour de cotisation. Merci de votre aide. Bien, mesdames, messieurs, il va maintenant être procédé au dévoilement de la plaque. Pour les drapeaux, garde à vous. Jardin Maurice Sicard, 1934-2012, appelé du contingent pendant la guerre d'Algérie, défenseur du monde combattant, secrétaire général de la FNACA 1963-2008, membre du bureau national de l'UFAC. Ah oui, la plaque. S'il vous plaît, oui, drapeau, garde à vous. Pierre, viens. En hommage à Maurice Sicard, le comité national de la FNACA va déposer maintenant une gerbe de fleurs. Bien. On n'a pas besoin de prendre du temps. Bon mort. Merci.
Ça paraît tellement peu. La seule chose qu'on a eue, je vais vous demander 5 minutes d'attention, s'il vous plaît. Madame Sicard va prendre la parole. Je vous remercie. Merci. Donc, monsieur le maire du 13e arrondissement de Paris, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames, messieurs, chers amis, la partie officielle de cette journée est maintenant terminée. Mais permettez-moi de remercier particulièrement Anne Hidalgo, maire de Paris, et Jérôme Coumet, maire du 13e, qui ont voulu rendre cet hommage à Maurice et qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit une réussite. Mes remerciements vont également à vous tous, personnalités du monde politique, représentants d'associations d'anciens combattants, camarades de la FNACA de Paris, d'Île-de-France et de la France entière. Merci aux amis du comité FNACA de Villeuil qui ont débauché un petit mini-car pour venir à Neuf, dont 2 porte-drapeaux. Et je veux remercier spécialement les porte-drapeaux qui répondent toujours présents à toutes nos cérémonies. Merci aux amis de jeunesse de Maurice, à ses voisins et ses voisines qui sont ici présents. Et enfin, un grand merci à Jean Laurence qui a été tenace dans ses demandes, à l'équipe de la FNACA de Paris, à Guy Darmanin et à l'équipe de la FNACA nationale. Mes remerciements sont également ceux de nos enfants Éric et Nathalie et de leurs conjoints Véronique et Pascal, de nos petits-enfants Pierre, Élodie, Émilie, Kevin, Lucie et Ève, et de nos arrière-petits-enfants Mathéo et Alessio. Aujourd'hui, 4 ans jour pour jour après la cérémonie du Père-Lachaise, nous avons inauguré ce jardin au nom de Maurice, si proche du monument de mort où il a souvent pris la parole. Nous nous retrouvons pour une soirée conviviale où nous évoquerons bien sûr des souvenirs. Vous avez regardé un diaporama qui a été réalisé par David Beau. Il est constitué de photos d'archives et de photos de famille. Les recherches que j'ai faites dans les archives de l'ancienne Algérie avec l'aide de Michel Sabourdi ont fait remonter à la surface 50 ans de souvenirs. Ceux d'amis disparus trop tôt et ceux qui nous quittent chaque jour, usés d'avoir vécu leur enfance lors de la Deuxième Guerre mondiale et leur jeunesse en Afrique du Nord. Mais cela a arrivé également des moments heureux et joyeux, des souvenirs de réunion, de la célèbre chorale de fin de congrès, de nos vacances en France, où les amis des comités locaux dans les villages où nous séjournions avaient vite fait de nous repérer. L'Institut national de l'audiovisuel nous a autorisé à revoir les images d'un journal télévisé de France 3 dont Maurice était l'invité. Cela nous permettra d'entendre sa voix et qu'il soit parmi nous ce soir. Nous savons à la FNACA qu'il faut du temps pour obtenir satisfaction à nos revendications. La qualification de guerre d'Algérie et la reconnaissance du 19 mars en sont un exemple. En ces années anniversaires de la Première Guerre mondiale, les descendants des fusillés pour l'exemple de la guerre de 14 continuent leur action pour obtenir leur réhabilitation et rendre à leurs grands-pères leur dignité. 100 ans après, rien n'est encore réglé. Ce samedi 28 mai, au Père-Lachaise, au mur des Fédérés, les amis de la commune de Paris, si chers à Maurice, demanderont, eux, la réhabilitation des communards et des communards dans le cadre du 150e anniversaire de la commune.
De nombreuses rues de Paris et de France portent leur nom. Jean-Baptiste Clément, Édouard Vaillant, Eugène Zardin, Louise Michel. La chorale populaire de Paris va leur rendre un hommage en interprétant Paris en fête. Je termine en vous invitant à signer le livre d'or qui gardera la trace de votre présence à nos côtés aujourd'hui. Nous regarderons les images et ensuite, plus rien ne nous empêchera de lever nos verres au souvenir de Maurice et à la santé de la FNACA qu'il avait chevillé au cœur. Merci à tous et à toutes d'être venus si nombreux. Elle est responsable dans le 13e et au département, aussi à Paris. Et vous savez que la FNACA, on a des diplômes de reconnaissance de la FNACA qui est attribué à tout responsable qui se dévoue pour ses camarades et ses combattants, et il faut avoir 10 ans. Par contre, ajouter le temps de responsabilité d'Annie Sicard à celui avec Maurice Sicard, de 25 ans, à 45 ans d'exercice. Donc je te remercie la médaille de développement de la FNACA. Tout ça est réglé, donc ils sont tous à jour de l'organisation.
On